Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes en 2025, et paradoxalement, à une époque où les femmes semblent avoir plus de droits, plus de voix, plus d'indépendance, elles tombent pourtant plus souvent que jamais dans des pièges émotionnels destructeurs. Le paradoxe est violent. Malgré les progrès apparents, les blessures invisibles, elles, s'aggravent. Les femmes sont ciblées, séduites, happées, non pas par de simples hommes malsains, mais par des profils véritablement radioactifs, toxiques au sens psychique, émotionnel, énergétique du terme. Ces hommes ne se contentent pas d'être immatures ou lâches. Leur toxicité est active, méthodique, subtile. Ils savent exactement où frapper, et leur point d'entrée principal, c'est ton système émotionnel. Là où se trouve ta compassion, ton besoin de connexion, ton espoir d'amour sincère, c'est là qu'ils s'infiltrent, patiemment, doucement, presque tendrement. Il faut que tu comprennes, il n'y a pas un seul type d'homme toxique, il y en a des dizaines, chacun avec ses tactiques, ses masques, ses discours. Il y a celui qui charme, celui qui victimise, celui qui contrôle, celui qui ignore, celui qui isole. Ils n'ont pas tous le même visage ni les mêmes mots, mais ils ont une chose en commun. Ils dévorent ton énergie, érodent ta clarté mentale et abîment ton rapport à toi-même. Ils sont partout, dans tous les milieux, tous les âges, toutes les professions. Certains se cachent derrière des costumes impeccables, d'autres derrière une posture de poète brisé. Ils savent parler de spiritualité, de blessures d'enfance, d'amour inconditionnel. Et c'est ça qui est encore plus traître. Ils parlent ta langue, ils te donnent l'illusion d'une compréhension mutuelle, mais leur intention n'est pas de construire, c'est de capturer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un profil en particulier, celui qui s'accroche à toi comme une sangsue. Il ne te lâche pas, il s'infiltre lentement, comme une fumée insidieuse, et petit à petit, il colonise ton espace émotionnel. Que la relation dure quelques semaines ou plusieurs années, son objectif est toujours le même. Te rendre émotionnellement dépendante, en t'installant dans la culpabilité. Au début, il t'offre le rêve, il devient ton reflet idéal. Attentionné, à l'écoute, généreux, romantique, même parfois vulnérable. Il devine tes besoins et s'y adapte comme s'il te connaissait depuis toujours. C'est l'illusion parfaite. Très vite, il entre dans les confidences. Il te parle de son enfance abîmée, d'une mère distante ou cruelle, de toutes ses ex qui n'ont pas su le comprendre, de combien il a été trahi, rejeté, abandonné. Il te peint le portrait d'un homme trop bon, qui souffre à cause de sa gentillesse. Et toi, tu l'écoutes. Tu veux lui prouver que toi, tu es différente, que toi, tu resteras, que toi, tu le comprendras. Il te parle alors d'engagement, de loyauté éternelle. Il te fait croire qu'il cherche la perle rare, alors qu'il sait, en secret, qu'il est incapable de construire une relation saine. Il sait qu'il finira par t'étouffer, te saboter, te faire douter de toi. Il sait que son vrai visage apparaîtra tôt ou tard, et que tu découvriras ce qui a poussé toutes ces femmes à fuir avant toi. Mais entre-temps, il aura tissé une toile autour de ton cœur. Il aura semé la confusion, fait naître le doute, fragilisé ton intuition. Il t'aura donné juste assez pour que tu espères, et assez retiré pour que tu te sentes toujours insuffisante. Ce cycle est stratégique, alternance de récompense et de punition, c'est ce que l'on appelle le renforcement intermittent, l'une des techniques de manipulation émotionnelle les plus puissantes, car elle reproduit les mécanismes d'addiction. Ce genre d'homme ne veut pas aimer, il veut être nourri, et il s'accroche à toi comme une entité en manque, qui vampirise ton attention, ton énergie, ta lumière. Tant que tu te sens coupable, responsable de sa douleur, il te garde sous contrôle. Il va jouer avec ta culpabilité comme on manipule une marionnette. Parce que, bien souvent, les mécanismes de contrôle affectif reposent précisément sur cette ruse émotionnelle. Te faire croire que tu es responsable de son malheur, de son abandon, de ses blessures non cicatrisées, il t'enrôle subtilement dans un pacte invisible. Tu n'es pas comme les autres. Il te fait promettre de ne pas l'abandonner, de rester malgré tout, comme si ton amour devait le sauver, le guérir, le réparer. Et à chaque fois que tu songes à partir, il exhume cette promesse, il brandit tes mots comme des menottes psychologiques. Tu m'avais juré que tu ne serais pas comme elle, ou encore le fameux « les femmes, vous êtes toutes les mêmes ». Et toi, dans ton intégrité, dans ton besoin d'être loyale et droite, tu culpabilises. Tu restes, non pas par amour, mais par devoir moral. Tu restes pour ne pas trahir une parole donnée à un homme qui, pourtant, n'a jamais honoré la moindre des siennes. Mais écoute bien ceci, tu n'as pas à te prouver différente en acceptant l'inacceptable. Tu n'es pas une exception à la règle et tu n'as rien à démontrer. Parce que oui, tu es comme toutes ces femmes courageuses qui, un jour, ont compris qu'elles étaient les seules garantes de leur dignité. Comme celles qui, en silence, ont brisé l'illusion, brisé le lien toxique, brisé la croyance que souffrir était une preuve d'amour. Tu es comme elles, et c'est une bénédiction. Sois fière de faire partie de ces femmes qui ont choisi de se sauver elles-mêmes plutôt que de se sacrifier pour un homme incapable de se remettre en question. Tu n'as pas à culpabiliser de dire stop, tu n'as pas à avoir honte de sortir d'une relation avec quelqu'un qui ne sait ni aimer, ni respecter, ni construire. Un homme qui n'a pas su garder auprès de lui ceux qu'il aimait ne mérite pas que tu t'y consumes.
Je le dis avec force, parce que je vois trop de femmes épuisées à essayer de prouver leur force, à endurer l'indigne, à survivre au lieu de vivre. Elles se battent pour garder debout un amour qui les détruit, persuadées qu'en supportant l'insupportable, elles prouveront qu'elles sont assez fortes. Mais cette logique est inversée. Le vrai courage, c'est de refuser la souffrance inutile. Ce n'est pas en acceptant l'abus qu'on devient forte, c'est en le quittant. Et puis, pose-toi les bonnes questions. Quand un homme te répète que toutes ses ex sont parties, qu'il est toujours abandonné, que les autres l'ont blessé, ce n'est pas forcément un appel à la compassion. C'est peut-être une alerte. Si tu creuses un peu, si tu observes au lieu de te laisser charmer par ses blessures, tu remarqueras un schéma. Si toutes ses anciennes partenaires sont parties, ce n'est pas un hasard. Si même sa famille a pris ses distances, si sa mère ne lui parle plus, si ses proches ont coupé les ponts, c'est peut-être parce que le problème, c'est lui. Un homme qui est constamment quitté par les autres n'est pas toujours une pauvre victime incomprise. Parfois, il est le dénominateur commun de sa propre ruine relationnelle, et quand tu regardes bien, tu te rends compte qu'il coche toutes les cases. Instabilité émotionnelle, rejet de la responsabilité, discours culpabilisant, charme initial suivi de maltraitance affective. C'est ce qu'on appelle un red flag, un vrai. Ce que je vais te dire peut sembler fou, mais c'est pourtant si juste. Parfois, certaines femmes se comportent comme des héroïnes dans un film d'horreur. Tu sais, ce genre de scène absurde où la fille court pour échapper à un danger évident, elle court dans un couloir long et étroit, et elle arrive au niveau d'une porte ouverte, accessible, par laquelle elle pourrait sortir rapidement et mettre fin à la poursuite. Mais curieusement, ce n'est pas ce qu'elle fait. Au lieu de fuir, au lieu de prendre la porte de sortie, elle monte les escaliers, vers le danger, vers l'enfermement, vers l'irréversible. Et toi, parfois, tu fais pareil. Tu vois les signes. Tu ressens les alarmes dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre. Tu sais que cette relation t'épuise, t'éloigne de toi-même. Mais tu restes. Tu montes les escaliers au lieu de franchir la porte. Par peur, par attachement, par espoir déçu, mais rappelle-toi. Le courage, ce n'est pas de supporter l'horreur, c'est d'en sortir quand on en a encore la force. Ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'un homme toxique, quel que soit le degré de sa toxicité, te montre très tôt qui il est réellement. Il ne cache rien, en réalité. Il ne se déguise pas. Il te présente, parfois même dès les premiers échanges, son plus grand drapeau rouge. Il te livre sa fragilité en vitrine, mais pas la belle vulnérabilité consciente qui invite à l'authenticité. Non, il t'offre plutôt un récit où il campe le rôle de la victime éternelle, l'homme brisé, mal aimé, incompris par la vie, par les femmes, par le monde. Et dans ce monologue mélodramatique, ce qu'il fait, sans s'en rendre compte ou peut-être avec une précision presque calculée, c'est indiquer clairement la sortie. Il ne te tend pas la main, il te montre la porte. Il te dit, en filigrane, « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas sain, je ne suis pas responsable de moi-même ». Il t'avertit, même s'il le dit avec des mots déguisés de tristesse, de fatigue ou de solitude. Et toi, au lieu d'attraper cette lucidité au vol, au lieu de te protéger et de prendre cette porte ouverte, tu restes. Pire encore, tu montes les escaliers. Comme dans ces films d'horreur où l'héroïne, au lieu de fuir par la porte grande ouverte, décide de monter dans le grenier, là où l'on sait que tout va mal finir. Et même toi, spectatrice de ces scènes, de l'autre côté de l'écran, tu sais que cette fille doit prendre la porte et pas les escaliers. Mais voilà, dans la vraie vie, quand c'est toi l'héroïne, tu ne t'écoutes pas crier. Tu restes, tu veux croire qu'il changera, tu veux croire que tu seras l'exception. Et pourtant, tout est là, clair, évident. La sortie est filmée en gros plan, comme dans ces scènes où le danger est si visible qu'on a envie de détourner les yeux. Mais tu choisis de rester, de lui donner encore une chance, encore une excuse, et une part de toi appelle ça de la loyauté, de l'amour, de la patience. Mais en réalité, c'est souvent de la dépendance affective, du sauvetage émotionnel, une quête éreintante de reconnaissance. Tu veux réparer ce qu'il ne veut pas réparer lui-même. Tu veux le sauver de ses fantômes, porter ses blessures sur ton dos, lui offrir ce que d'autres ont refusé de lui donner. Tu te dis que toi, tu ne le quitteras pas comme les autres. Tu veux être celle qui tiendra, celle qui aimera mieux, plus fort, plus vrai. Mais pourquoi les autres sont-elles parties ? Parce qu'elles ont vu, compris, ressenti. Parce qu'elles ont eu le courage de refuser d'être le pansement d'un homme qui saigne sur tout le monde sauf sur lui-même. Elles ont compris qu'il ne voulait pas guérir. Elles ont refusé de s'oublier dans une relation à sens unique. Elles ont choisi leur paix plutôt que son chaos. Et toi, que choisis-tu ? Ton intelligence émotionnelle ne demande qu'à s'activer. Ton intuition te parle depuis le début. Il ne s'agit pas de devenir dur ou insensible, mais de redevenir juste envers toi-même. Un homme qui ne sait pas se regarder en face sans filtre ne mérite pas que tu portes pour lui le miroir qu'il fut depuis toujours. Cette vidéo te parle peut-être ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu ? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.